Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Salut les CN et bienvenue sur TB Times, nos vidéos sur Dragon Ball. On va revenir sur les synopsis des épisodes 91 à 93 de Dragon Ball Super après avoir vu justement l'épisode 90 au sein du dernier prédiction de Baba. C'est chaud. Bah en fait, comment résumer le truc? C'est-à-dire que quand on était au concert, il y a certaines personnes qui nous ont leaké, on va pas le dire tout de suite, hein, parce que sinon c'est pas marrant, sur l'hypothèse de ce que va donner l'épisode 93. Donc on a eu quelques bribes à ce moment-là. On se dit, on verra si c'est officialisé, etc. Parce que c'était pas officiel encore. Donc en fait, c'est officialisé. Voilà, on est lundi au moment où on tourne cette vidéo, c'était officialisé aujourd'hui avec le programme TV japonais. J'ai fait la news, mais j'étais en route. Pas dit le synopsis. Je lui ai pas lu les synopsis, il a pas vu les synopsis. Donc je sais ce qui s'y trame. C'est grosso modo ce qui va se passer. Mais je ne connais pas les raisons ou le synopsis. Voilà. Et il m'a dit non, ne le lis pas, je veux voir ta réaction en live. En même temps que vous. Voilà, comme ça il aura la même réaction que certains d'entre vous qui n'ont pas vu les synopsis et qui sont pas au courant et qui vont les découvrir avec cet épisode des prédictions de Baba. Donc, si je pète un câble, c'est normal. Donc on commence tout de suite avec l'épisode 91 de Dragon Ball Super qui a donc pour titre « Quel univers l'emportera ?» Le rassemblement des meilleurs guerriers. Déjà, ça hype. Là, on se dit, le tournoi va commencer. Déjà, ça va commencer. On se dit que le tournoi va commencer à l'épisode 91. Donc, on est super chaud patate. Surtout que l'épisode 90, c'était apparemment la fin de l'entraînement. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la fin de l'entraînement. Mais là, on s'approche quand même d'une réunion de nos meilleurs combattants. Ouais. Tout univers limite confondu. Bah j'ai l'impression, mais cependant j'émettrais un bémol parce que quand on lit le synopsis, on peut se dire est-ce que c'est les 10 combattants de l'univers justement 7 qui vont se rassembler, qui vont se donner un rendez-vous sur un endroit ou quoi que ce soit. À Carrefour certainement pour faire les courses, ou bien est-ce que c'est vraiment tous les univers? Parce que le synopsis nous dit: durant son match d'entraînement, Gohan, qui ne veut pas perdre face à Goku, montre qu'il est devenu bien plus puissant qu'auparavant. Pendant ce temps, Vegeta se rend au Palais de Dieu pour débuter un entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Yes. Il est content. Ça y est, on a enfin cette salle. Je pense que vous êtes, tous ceux qui vont voir cette vidéo, je pense que tous, vous y avez pensé, on était tous en mode, mais pourquoi ils n'utilisent pas cette pute de salle? Parce que, clairement, même si tu l'utilises 4 heures, je veux dire, si on fait un ratio comme on l'a dit rapidement, si on y est une journée, ça équivaut à 1 an. Mais t'es pas obligé d'y rester une journée. Même si tu y es la moitié d'une journée, ça équivaut à 6 mois. Voilà. Donc même s'ils y sont 4 heures, parce qu'à ce moment-là, il reste, pour le dernier épisode, il reste à peu près 8 heures, je crois, de tête. Même s'ils y sont 4 heures, c'est 4 heures, c'est quand même 6 fois moins qu'une année, donc ça fait 2 mois. 2 mois, c'est pas la même. Exactement, Goku n'y avait pu rester que quelques mois la première fois qu'il était entré dans la salle de l'esprit et du temps. Donc pourquoi ne pas la réutiliser? J'ai envie de dire, moi quand j'ai découvert ce synopsis, je me suis dit, en fait Vegeta c'est le plus intelligent du groupe là. C'est le seul qui a compris que justement il pouvait s'entraîner avec un équivalent de temps multiplié par... Il l'avait déjà fait d'ailleurs. Il l'avait déjà fait pour combattre contre justement Zamasu et Goku Black. Et dans le manga et dans l'anime d'ailleurs. Mais là, c'était un peu n'importe quoi, qui s'entraînent tous de leur côté, et puis finalement, il n'y a personne qui utilise la salle de l'esprit du temps. Et donc sur cet épisode 91, on aura donc au staff Yoshitaka Toshio au scénario, donc ça risque d'être intéressant. Kazuya Karasawa à la réalisation et au storyboard, ce qui est un bon point, puisque ça veut dire que ça sera vraiment homogène dans la réalisation, il n'y aura pas quelqu'un qui va mal adapter ses idées. Ça va pas casser le rythme. À l'animation, ça c'est le point négatif, c'est Yoshitaka Yashima. Donc, attends, il s'améliore. C'est vrai. On a vu les derniers épisodes qu'il a fait, il a tâté du crayon. Mais il y avait Higashide avec lui sur l'épisode 84. Donc on verra. Peut-être qu'il se transforme en François. C'est ça. Bon, après, c'est pas un épisode de ouf, c'est tout le monde se rassemble, Vegeta s'entraîne dans la salle de l'esprit du temps. Je comprends pourquoi c'est Yashima, c'est un épisode un peu de transition entre le tournoi qui va bientôt débuter, en tout cas les gros trucs qui vont débuter. Je repense à ma connerie, il faut juste savoir dessiner un centre commercial Carrefour.
Ça passe, tu vois. Je pense qu'il va savoir le faire. Il y a moyen. Je pense qu'il va savoir. On va tout de suite enchaîner avec l'épisode le plus intéressant, enfin le plus que le 91 encore, je pense, à part pour les fans de Vegeta. Tu sais quoi? Je vais lire celui-là, comme ça il restera le 93 et tu vas me le lire en live. Non, parce que celui-là déjà tu vas. Bon bah d'accord, vas-y, c'est bon. Vas-y, lis. Vous avez remarqué, je les lis exceptionnellement cette fois parce que justement il les a pas lus, donc c'est moi qui lui fais la surprise. Je découvre en live, je suis comme vous là, c'est-à-dire je suis. Voilà, épisode 92, il y a urgence. Tous les 10 membres ne sont pas là. Ça on le savait. Ouais. Ça on savait qu'il y avait un point d'interrogation sur tous les 10 membres ne sont pas là. Ouais. Jusque maintenant l'interprétation qu'on en avait eu plus ou moins c'est dire il y en a qui sont à la bourre, etc. On s'était dit Majin Buu ça tombe il dort, voilà, il s'est pas réveillé, ça va être la cohue, un truc comme ça. C'est ce qu'on s'était dit plus ou moins dans les derniers Babas si vous vous en souvenez. Ouais. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça fait écho avec justement les révélations du producteur de la série et également de Toyotaro qui a dit si vous pensiez connaître les 10 membres du tournoi du pouvoir, vous mettez le dos dans l'œil parce qu'il va y avoir des surprises. Tant que c'est dans l'œil. Là, j'ai l'impression que ça va trop de partir dans mon œil pour le prochain épisode. Franchement, vu ce que tu m'as dit, je veux pas que tu saches, je crois qu'à mon avis, je vais me faire déboîter la rondelle. Épisode 92, donc, qui sera diffusé le 28 mai 2017. Il n'y a pas de... Jour de la fête des mères. Mais ouais, peut-être, mais il n'y a pas de, de vide entre les épisodes, ça c'est bien. Le synopsis. Majin Buu, le membre choisi pour le tournoi du pouvoir, semble incapable de participer au tournoi. Il vient de s'endormir et ne se réveillera pas avant 2 mois. Mais franchement, Goku, on l'avait dit comme une grosse connerie. Je termine. Vas-y, finis, vas-y. Goku se rend alors sans plus tarder auprès de Majin Buu. Voilà. C'est le synopsis de l'épisode 92. Donc en fait, on avait raison sur notre connerie de dire ça tombe, il s'est endormi, il va pas se réveiller. Depuis le début, on l'avait dit, depuis la fin de cet épisode, on s'est dit, comme par hasard, il a pas dormi, il est crevé, on s'est dit, allez, à tous les coups, il va s'endormir. Il va s'endormir et puis il va se réveiller gros. On avait dit ça par rapport à sa forme maigre, rappelez-vous, et je suis sûr que cette putain de forme maigre, tout le monde est hypé, est-ce que vous croyez qu'il va l'utiliser pendant le tournoi et tout ça? Et bah là, apparemment, avec l'épisode 92, Majin Buu ne semble pas sûr de participer. Et c'est même pas il va se réveiller gros, il va se réveiller gros certes, mais c'est apparemment à cause de cette forme et de cet entraînement, carrément il se réveille plus le mec. En gros, il est en coma. Là c'est... Je sais pas, moi je suis... n'importe quoi, déjà rien que je suis mitigé parce que, ok Goku il va y aller, admettons il fait Majin Buu et tout, mais donne-lui un Senzu. Pendant qu'il dort, faut lui ouvrir la bouche. Tu ouvres la bouche, je sais pas, il y en a qui sont à moitié morts comme ça, ils lui font bien manger des Senzu. Donc je sais pas, tu fais un truc, au pire il l'absorbe, c'est un chewing-gum, il absorbe un Senzu, ça y est, taqué au taquet, il arrive quoi. Enfin, un chewing-gum, c'est quoi ce... Parce que par rapport à ce qu'on va vous dire juste après sur le 93, c'est quoi ce... Par rapport à ce que tu sais toi du 93, mais attends, je t'ai pas dit le synopsis du 93. Vas-y, on enchaîne. On enchaîne avec le 93 et après on vous dira nos prédictions pour ces épisodes. Le 93... C'est toi le 10e combattant. Goku se rend auprès de Frieza. T'es sérieux, c'est officiel, ça y est? Ah, c'est officiel. Non, putain. T'es sérieux? Ouais, non, mais je suis sérieux. C'est le titre. Ils vont squeezer Majin Buu pour Frieza. Ouais. Encore. Attends, je te lis le synopsis. Vas-y, lis-moi le synopsis. Diffusé le 6 juin, donc 6 jours avant mon anniversaire. Après avoir vu de ses propres yeux que Buu ne se réveillerait pas, quelle que soit la méthode, Goku suggère de recruter Frieza en guise de 10e membre. Mais t'as bien parlé de guise là, parce que c'est le sentiment que j'ai là. T'es sérieusement? Ouais. C'est Goku qui fait. Là, c'est Goku. Apparemment, c'est le synopsis qui nous dit ça. Synopsis officiel des programmes TV japonais. Ouais, programme TV japonais qui est d'accord. Bien que tout le monde soit contre cette idée, Goku se rend auprès de Baba la Voyante pour obtenir une permission pour que Frieza puisse revenir pour 24 heures. Voilà. Ouais, je sais ce que tu ressentais, partagé par l'idée intelligente du fait qu'il aille voir Baba pour une permission de 24 heures et qu'il va pas ressusciter Frieza juste pour ce truc. Mais que Frieza revienne. Je comprends pas l'impact. C'est-à-dire que, alors déjà, tout ce qui me fait, là ça me casse les couilles, c'est que déjà ils ont excusé Majin Buu. Ouais, pareil. Le gars, c'est le 4e plus puissant de l'équipe. Ouais. C'est-à-dire, on a Goku, Vegeta, on n'en parle pas, ils sont au-dessus, on a un Gohan qui revient en force. Rappelez-vous, de toute façon, le Gohan pulvériser Majin Buu dans sa forme maléfique. Voilà, ça c'était sûr. Donc dans sa forme zen, donc gros sac, c'est sûr qu'il le défonce. Mais après, c'est censé être quand même le plus puissant. Le gars fait, non, on va le faire s'endormir. C'était le moment de pouvoir voir Majin Buu enfin aux côtés
de nos héros. Non. Donc en fait, on a vraiment l'impression que ce petit avant-goût du tournoi auquel il a participé, c'était juste pour dire de faire en sorte qu'il fasse quelque chose, mais pas sur le tournoi principal. Et donc en fait, ça rejoint l'ending, où on le voit en train de pioncer comme ça sur son nuage, et du coup finalement, on comprend pourquoi on le voit pas en position d'attaque. En position fétale. Ouais, il se met en position ce qu'il veut, qu'il reste dans son coma. Et... Ah non, justement, non, qu'il en sorte, putain. Et du coup, bon, ça c'est une chose. Donc on nous squeeze ce guerrier. Ouais. Et on nous dit quoi? Ouais, bah en fait, je pense qu'on va faire revenir Frieza. Parce que, attends, je vais poser un truc original. Ouais, parce que c'est un truc qui a été jamais fait. Chef, monsieur, je veux faire une proposition. Bon, il dort. Donc il faut un guerrier puissant, on va faire revenir Frieza. Parce que je pense que ça n'a pas été fait suffisamment. Non, je pense qu'on l'a jamais vu revenir Frieza. C'est le mec, mais c'est de l'acharnement. C'est-à-dire, alors on a eu Frieza. Il est mort. Il est mort. Il revient en Mecha Frieza. Enfin, il est mort, il est pas mort, mais il revient en Mecha Frieza quand même. Il est mort. Enfin, il s'est fait couper un peu. Voilà. Il s'est fait ken. Il revient dans le film 12. Il revient dans le film 12. Même s'il revient pas, il revient et voilà, il fait son truc, il se fait ken par Gohan. Bon. OAV. Le plan d'extermination des Saiyans. Voilà. Les deux versions, le remake et l'original. Voilà, donc il revient là. Il est revenu dans Fukatsu no F. Il est revenu dans Fukatsu no F. Voilà. Donc en Golden Frieza, vous connaissez tous. Voilà. Qui a été réadapté dans Dragon Ball Super. Donc il est revenu dans Dragon Ball Super. Voilà. Il est revenu dans la forêt de la bœuf. Rappelez-vous qu'on avait fait dans un des babas. Voilà, il est revenu. Il est revenu. Voilà, enfin, on se dit c'est bon, il revient. Il revient. 8 fois le gars, 8 fois. Et sans compter, il y a eu Frost. Voilà. Kula, qui est une version alternative. Dans les films de Kula, on voit aussi Frieza. Je veux dire, là, le clan... le clan Frieza, là. Sérieusement, là, ça vient de l'acharnement. Le Frieza, là, il a l'honneur. Toi, t'es sérieux, tu viens de me... Ils ont officialisé le truc. Quoi. Ah oui, ils ont officialisé Frieza qui allait être le 10e membre de ce putain de... Mais alors attends, parce que là, clairement, la seule personne qui pour moi aujourd'hui, et on en a parlé quand on a cru avoir une info intox samedi, c'est Bilus. C'est Bilus. Tu vois. Quand on en a parlé, on s'est dit, la seule personne qui peut persuader Frieza de venir, et qui peut avoir l'idée pour nous, de se dire, ah, vas-y, il est pas là Majin Buu, bah, je prends Frieza, parce que, parce que Bilus, il est neutre, c'est un peu un mec, tu vois, il s'en fout, il va pas intervenir dans le combat entre Frieza et Goku, on l'avait vu, Golden Frieza contre Goku Super Saiyan Blue. Ça peut être Bilus. Mais là, on nous dit dans ce putain de synopsis, c'est Goku qui a l'idée d'aller chercher Frieza. Et ça m'a surpris aussi. Parce que, par rapport à la position qu'il a aujourd'hui, là, dans son truc musical, là, il pète un câble, en gros, avec ses trompettes, les éléphants. Avec les anges, ils sont comme ça, il pète un câble. Ouais. Donc imaginons Bilus, il lui dit, soit je te détruis maintenant, soit je te sors de ton... Tu participes, et on te ressuscite pas, mais tu restes aux enfers, mais on te sort de ta torture là musicale, mais tu resteras aux enfers. À la limite, il peut dire ok, de toute façon, je suis mort et je pourrais pas m'opposer, mais ça sera mieux que rien. Mais là, il y a même pas de ça, il y a rien. On nous dit Goku il a l'idée, tout le monde lui fait non, c'est pas possible. Déjà, comment va réagir Krillin? Il s'est fait péter de part en part, il flippe sa mère quand il voit Frieza. Vegeta, je veux dire, on connaît le rapport qu'il a avec Frieza. Donc de là à faire une alliance avec Frieza, c'est là peut-être le seul point où ça peut être intéressant, c'est comment ça va être traité. Mais c'est Goku qui va faire hey Frieza, vas-y tu viens, il va lui dire d'aller se faire voir. Mais Frieza il va dire va te faire niquer. Il va faire jamais de ma vie je travaille avec un Saiyan. Avec un Saiyan pour lui, il a une haine. Donc voilà, donc en fait le seul intérêt scénaristique c'est de couvrir le fait que comme il y aura d'autres Saiyans Univers 6, il va pouvoir Tatane se déchaîner sur du KB, Et il va combattre son alter ego Frost. Et comme il va vouloir Tatane du Caulifla, du KB, tutti quanti, il y a Frost qui va arriver comme ça, donc on aura Nakaoryusei contre Nakaoryusei. C'est ça. Et il va lui faire qu'est-ce que tu fais, ils vont se transformer, ça va être un Tatane de il va y avoir Golden Frost et contre Golden Frieza. À tous les coups, on va avoir un dos dans le genre. et voilà. C'est tellement possible en plus. C'est tellement franchement, on le dit là. Vous voyez, je pense qu'on doit être les premiers à dire Golden Frost contre Golden Frieza. Vous ressortirez l'extrait vidéo si ça arrive. Parce que là, on dit ça en mode connerie, mais si ça arrive, c'est pas impossible. Je suis vraiment là, je suis partagé là. Ouais, mais je suis même pas partagé. Je suis dépité en fait parce que Majin Buu encore squeezé pour la même putain de raison. Et je l'ai dit il y a des mois et des mois que Majin Buu, si nous refont le coup de l'arc Champa où il pionce, je traiterai des mers, je vais traiter des mers, je vous le dis direct. Je traite des mers tout de suite. Non, je vais traiter des mers. Là, il y a du foutage de gueule dans le synopsis, c'est de la grosse merde. Pas autant dans... Là, tu m'as mis en PLS mental avec... Pas nécessairement le fait que ce soit les synopsis, parce que là, on a Atsuhiro Tomioka au scénario du 92, on a Fukushima au scénario du 93,
C'est pas eux les responsables, hein. C'est Toriyama Sensei qui fait les scénarios. C'est son scénar, eux ils se basent sur... surtout que le choix d'un perso dans les 10 finaux, ça vient forcément d'Akira Toriyama, c'est lui qui choisit le truc. Et pour que Toyotaro aille jusqu'à dire vous aurez une surprise, c'est que lui il le sait. Si lui il le sait, il a le scénario de Toriyama qui lui dit de dessiner ça. Mais ça me va pas en fait de faire passer Frieza pour un gentil. Parce que clairement aujourd'hui, il va faire partie des 10 qui vont avoir un rôle crucial de sauver l'univers 7. Lui qui n'a passé son temps qu'à tout détruire, c'est le pire tyran qui existe. Même s'il est méchant, c'est effectivement dans le but de sauver l'univers. Ouais, c'est le pire tyran qui existe. Le gars, toi tu traites des mères, lui il tue des mères, il s'en bat les reins. Et c'est pas tant dans le fait d'avoir justement cette notion encore et cette valeur de pardon. Parce que dans Dragon Ball ça revient tout le temps, où les anciens ennemis sont pardonnés, Goku leur pardonne, et puis finalement voilà, ils s'adoucissent, etc. C'est pas contre ça, parce que c'est un bon point, c'est une bonne valeur et c'est une bonne leçon de vie. Mais c'est le fait de revoir encore Frieza, et que malgré tout ce qu'il a fait, qu'il a été tué et retué, et que jamais il a lâché l'affaire jusqu'au bout, on le revoit revenir lui, plutôt qu'exploiter d'autres personnages qui sont là, et qui justement pour être bien traités, pour justement avoir un beau rôle, alors que c'est un fils de pute fini jusqu'en enfer, tu vois. Jamais il a eu c'est du fanboy. C'est pour les fanboys. Pour les fanboys de Frieza, il n'y a rien d'autre, parce que question, est-ce qu'on peut vraiment pardonner à Frieza? Je parle pas à tous ceux qui sont gros fans de Frieza, hein, parce que ça, vous serez pas l'objectivité pour répondre à cette question. Mais peut-on vraiment pardonner un gars comme Frieza? Je veux dire, c'est enfin, le mec... c'est la raclure de la pierre. C'est la raclure. Le gars, il t'a pris Kulin, il a fait... Vas-y, c'est bon, je te le pète. C'est pas possible. Il a tué Cargo aussi dans le manga. Mais il a niqué, sans compter tout ce qu'on n'a pas vu. Je veux dire, il a niqué Bardock. Déjà, rien que ça, je te pardonne pas. Et non, enfin, je veux dire, c'est pas... exterminer des races entières, ce fils de pute. En gros, c'est juste se servir du pouvoir de... La morale, elle va limite se situer sur le fait de dire, bah voilà, le gars qui a été méchant, qui a voué cette haine, qui est le pire ennemi de tous, qui a justement eu une telle haine profonde, qu'il en a décuplé un pouvoir, à aller jusqu'à s'entraîner, parce que lui voilà, il est inné son pouvoir. C'est cette haine qui l'a motivé à s'entraîner pour devenir encore plus puissant. Finalement, la morale, c'est on va se servir de cette haine et de ce pouvoir acquis grâce à la haine pour sauver l'univers, et une fois que ça sera fini, ils vont le renvoyer dans son truc. C'est une bonne morale de tourner comme ça, franchement. En gros, c'est juste dire, finalement, dans toute chose négative, finalement, on peut parfois trouver du positif. Donc voilà, mais... Ouais, c'est un bon point. Si on le prend sur le point de vue de la morale, c'est un bon point. Sur le point de vue du scénario, c'est du vu, revu, c'est du facile. Et surtout Majin Buu. La facilité, c'est pas forcément parce que c'est Majin Buu et parce qu'on l'aime bien, c'est pas ça le truc. Parce qu'il y en a plein qui aiment pas Majin Buu, qui s'en foutent de Majin Buu parmi vous. Mais ouais, mais le truc, c'est que... Justement, les personnages qui sont pas populaires, tu peux les faire devenir populaires en les rendant intéressants dans le scénario. On l'a vu récemment avec One Piece, avec sans rien révéler, le personnage de Brook qui servait à rien depuis l'arc Thriller Bark, qui sert enfin à quelque chose dans l'histoire. Et tout le monde s'en branlait les couilles de Brook, hein, on va parler vulgairement, je suis désolé. Mais tu peux faire pareil en faisant bien sur Dragon Ball. Tenshinhan. Tout le monde s'en battait les couilles à partir du moment où il a été dépassé à partir de l'arc Saiyan. Qu'est-ce qu'il a fait Tenshinhan? Bam, il arrive, il sauve numéro 18 avec sa technique, le Shinkikuro. Il arrive, il sauve Gohan durant l'arc Majin Buu. Maintenant, on le revoit dans Dragon Ball Super, on le revoit dans les films. Il combat Beerus, il combat contre l'armée de Frieza. Tout le monde est à fond pour se dire que Tenshinhan, c'est l'un des meilleurs combattants terriens. Tout le monde est là, ouais, Tenshinhan, j'adore, etc. Pourquoi? Parce qu'il a été bien traité, il a été remis sur le devant de la scène. Majin Buu, au lieu de lâcher l'affaire en se disant ouais, Frieza de toute façon est plus populaire que Majin Buu comme ennemi, anciens ennemis, au lieu de lâcher l'affaire, si tu lui donnes un putain de bon traitement comme t'as fait avec Toei Animation a fait avec l'épisode 79 de Dragon Ball Super, tu peux avoir un putain de truc de ouf. C'est ce qu'on attend tous, un Majin Buu comme ça, super combattant et tout. C'est un génie du combat, c'est le traitement scénaristique qui fait tout. C'est pas l'appréciation de tel fan ou de même 200 000 fans, on s'en bat les steaks. Je veux dire, c'est ton scénario qui fait tout. Là, en faisant ça, c'est la facilité. Tu lâches l'affaire avec Majin Buu et tu dis je vais mettre quelqu'un que tout le monde il aime bien en tant qu'ennemi. Et en plus, il a eu le niveau d'un dieu. Voilà, donc c'est bien, c'est facilité pour le tournoi. Donc on va appeler Freezer. Alors que Majin Buu, il pourrait s'entraîner. C'est pas Freezer, hein. c'est Freezer. C'est Majin Buu. Caricature. Ouais, mais ils ont compris, t'inquiète. Ouais, mais je suis énervé. Je suis énervé parce que je suis putain de déçu. Mais pareil, je suis vénère. Parce que Majin Buu, on l'a vu comme l'ennemi le plus puissant de Dragon Ball. C'était le gars le plus puissant. Il niquait Cell et Frieza, il y avait pas. On a eu droit. Maintenant que Frieza est revenu, ça y est, il y a que Frieza. Tu te rends compte qu'on a eu droit à un Majin Buu pur qui restait, qui est devenu un allié après s'être séparé de son côté maléfique.
c'était l'occasion de le voir de l'autre côté de la barrière, aux côtés de notre équipe. Bon qui est devenu. Voilà, putain, ça c'est de l'allier en or, clairement, dans le scénar. On fait quoi? Bah il va dormir. Et on va nous ressortir quoi? Le putain de tyran. Et on va mettre ce tyran qui, voilà, clairement, c'est le gars... Non. Oh non, PLS. Niveau prédiction, bah on l'a dit, à mon avis, il va y avoir du Frieza contre les Saiyans de l'univers 6, il va y avoir du Frieza contre Frost, c'est sûr et certain de ouf. On va avoir un Golden Frieza contre la forme Brolette ou Brolette là. Ouais, il va y avoir certainement il va faire Kel contre Golden Frieza, il va faire c'est quoi cette forme de Super Saiyan que je connais pas, etc. C'est ça, il va être vénère parce que il va avoir encore du Saiyan et tout. Ouais, c'est ça. Après niveau Goku qui va chercher Baba pour demander une permission de 24 heures. OK, Baba, c'est pas elle qui décide. Hein. Je veux dire, Baba, elle va voir Enma, le grand roi Enma, c'est lui qui décide. On fait ça comme ça. Tout, et encore, à l'époque où Goku il avait eu sa permission, c'était grâce au grand Kaio. Le grand Kaio au-dessus du grand roi Enma. Et là, tu vas nous sortir quelqu'un de l'enfer. Goku, il avait une permission parce que justement, il s'était bien comporté, il avait gardé son corps parce que justement, c'était un héros qui avait sauvé la Terre. Et là, on va en enfer pour sauver quelqu'un qui a plus de corps. Après, on nous dit Goku. Pour le faire revenir. Ouais, après on nous dit Goku, mais peut-être qu'il sera avec Bilus. Ah, moi je pense que c'est Bilus qui va lui suggérer, c'est pas possible autrement. Peut-être que Bilus il va venir et elle va faire oh, j'ai pas les pouvoirs, et puis Bilus il va lui la regarder, il va dire je te détruise, elle va faire ok c'est bon, je vais demander tout de suite l'autorisation chef monsieur. Ouais sûrement, mais si Bilus de toute manière il parle pas de ça, si c'est pas lui qui suggère une idée ou qui dit ouais bah fais revenir Frieza, ou alors bah je viens avec toi, de toute façon je vais le détruire ou quoi que ce soit, c'est de la merde. Je dis direct le scénario c'est de la merde. Si c'est Goku qui pense et qui fait tout seul et qu'il va juste voir Baba elle fait ouais t'inquiète je fais revenir ce mec là, c'est de la merde en boîte, je chie sur le scénario, je vous le dis direct hein. Et je suis désolé de m'exprimer comme ça et de mal parler, il y a des jeunes, mais il faut bien faire les choses. Quand on écrit un scénario il faut le ficeler correctement, il faut que ce soit bien tenu et logique avec la logique interne de l'œuvre. On peut pas faire n'importe quoi avec la logique interne de l'œuvre. La logique interne de l'œuvre fait que Baba n'a aucun pouvoir, c'est le relais entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle a juste le pouvoir de demander au grand roi Enma qui décide d'envoyer un tel ou un tel au paradis ou en enfer, et lui il prend la décision. Et encore c'était le grand Kaio qui avait eu la possibilité de permettre à Goku de revenir 24 heures, pas le grand roi Enma. Le grand roi Enma avait permis lui à Vegeta de revenir. Et là, avec Goku, c'était tout à fait autre chose, puisque c'était une première en quelque sorte. Il n'y avait pas eu de précédent. Vegeta, c'était une deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais tu verras qu'il y aura Bilus qui va s'y mêler, ils vont faire non, et puis Bilus il va les menacer de destruction, ils vont flipper que la goutte, puis ils vont dire ok. J'espère. Ça va être un truc comme ça. J'espère, mais même sans ça sera pas super folichon quoi. Mais je pense qu'il va se faire niquer à la fin, Frieza. C'est-à-dire que même s'il négocie de le sortir de sa merde. De sa torpeur musicale, je suis persuadé qu'à la fin ils vont remettre en place ce gag ou un truc dans le genre, et finalement il va ils vont tout le monde va être ils vont gagner pour que soit ils se fassent ressusciter ou soit c'est eux qui vont gagner, et puis à la fin il va être dans le truc et puis il va encore faire je me suis fait niquer, tu vois, un truc dans le genre, et puis là, moi je vois bien la fin comme ça où il est en enfer, je sais pas, genre tous les univers, il y a eu les univers sont détruits, tout a été réuni au sein d'un seul univers. Je vois pas la logique, hein. Franchement je dis ça a l'air d'être illogique totalement, mais ça pourrait être pour le gag justement, ou pour avoir un monde de paix, que d'avoir ça et d'avoir Frieza et Frost, tu vois, tous les deux en enfer au même endroit, où ça pourrait justement... Dans le cocon, c'est deux cocons. C'est ça, ou même s'ils sont pas au même endroit, l'un, on voit Frieza justement, ouais, il se vénère et tout ça, il est dans son cocon, et on a une image dans l'univers 6, ce qui se passe, et on voit Frost qui est pareil en enfer. Ça pourrait être marrant, ouais. Mais voilà, ça serait le seul truc marrant en fait. Ouais. Je rigole. Non, je suis sûr qu'il va y avoir des trucs super marrants dans ce truc. La corde. J'ai pas de corde. Ouais, par contre, je vais quand même annoncer le staff niveau animation et réalisation pour l'épisode 92. Ça sera Hiroyuki Itai à l'animation et Takao Iwai à la réal. Alors Hiroyuki Itai sur l'épisode 92, ça va pas être super folichon. Non, Itai, c'est-à-dire j'ai mal. Mais voilà. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est l'épisode 93 où ils vont chercher Frieza. Ça peut être super beau et tout. Tu te dis putain, ça va être un épisode lourd. Dans le sens où il y a un gros rebondissement scénaristique. Et on nous offre Tsutomu Ono et Yukihiro Kitano, alias Kitane, donc dégueulasse, autant dire c'est le pire animateur de toute la série. Kitano. Voilà, c'est ça. Donc ça va être de la merde quoi. Non, franchement là on est parti. Je sais pas quoi dire là parce que je me suis exprimé, faut que je digère là. Ouais.
Moi je suis déshypé. J'ai envie de vous dire, regardez les DB reviews parce qu'il va y avoir de sacrés trucs sur les épisodes à venir parce que ouais, je pense que ça va y aller sec quoi. Ça va y aller un peu plus sec encore que dans ce baba, je pense même. Ouais. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de ce retour de Frieza, de ces synopsis soit hypants, soit déshypants. Dites-nous si vous êtes super hypé. Est-ce que vous êtes content de revoir Frieza? Est-ce que vous êtes content que Majin Buu soit écarté? Est-ce que vous êtes dégoûté que Majin Buu soit écarté? Et qu'est-ce que vous voyez pour le tournoi du pouvoir? Et tu demandes ça, attends, je viens juste de penser à un truc. Dis-moi. Imaginons, parce qu'on nous a, tu vois, le titre c'est Goku en gros qui dit le 10e combattant ça sera toi, Frieza. Ouais. Et imagine, c'est pas lui. On n'a pas le titre de l'épisode 94 ou 95 encore. Ah, ça se trouve, Goku imagine, il va puis il fait non, ou il n'y a pas l'autorisation, ils ont rien, puis du coup il est en PLS et il faut quand même trouver quelqu'un, mais c'est pas lui. Parce que là, c'est juste dans le scénar. Là, on est tous partis pour se dire Frieza il va combattre au tournoi du pouvoir, juste à partir d'un titre. Mais c'est vrai que ça se trouve, Frieza il va pas pouvoir participer, ça sera encore quelqu'un d'autre. Et si c'était Cell? Oh, vas-y, c'est bon. Non, mais limite, je vais te dire limite, je préfère. Je préfère. On l'a pas vu revenir, lui. C'est bon, Frieza, c'est bon. Frieza, c'est bon. C'est bon. Bon, si vous êtes pour un Golden Cell... Il y a qui est mort, là? Il y a qui est mort qui peuvent ressusciter? Non, parce qu'ils sont partis, là. Si vous êtes pour un Golden Cell, dites-le nous dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces prédictions de Baba. Et à la prochaine. Matane.